Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant vous concerner, vous personnellement, que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. Et c'est évidemment à tenir compte dans un tirage général. Il y a des un tri à faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit souvent, si parfois, l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est tout simplement pas pour vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui vous permettraient, dans un premier temps, d'approfondir le tirage, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les événements qui vous apprennent, évidemment, son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Alors, c'est le moment de l'exercer, comme je vous dis, dans l'exemple de donner, de faire un tri dans les informations que vous recevez. Alors voilà, mes chers béliers, on va aller voir maintenant les outils qui sont utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 septembre. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer une tendance. On va travailler principalement avec le tarot Villeneuve et le Harmonie Tarot Deck en première partie. On va compléter l'information, voir un peu, aller plus loin avec le tarot akashique et la numérologie énergétique. Tout ça, on est toujours en première partie. Et pour compléter le tout, boucler la boucle, j'ai deux messages d'oracle ici. Les oracles que j'ai choisis, les portes de l'âme, évidemment, et le Wishcraft Oracle ici. Alors, deux petites cartes extraordinaires, on va dire, pour vous donner conseil, pour vous... en fait, c'est vous qui avez donné la signification, parce que ça va être un conseil. Est-ce que c'est un éclaircissement? Vous verrez bien, quand on sera, à la fin de cette étape-là. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. Ici, alors cette fois-ci, j'ai choisi le tarot Everyday Witch pour répondre à vos questions. Et ensuite, confirmer au niveau du temps, avec l'oracle du temps, on va simplement mettre une période, du moins un temps peut-être qui pourrait déterminer, par rapport à votre réponse. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 septembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, évidemment, toujours, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Et un petit message en passant, n'hésitez pas à liker, à partager, la vidéo. C'est toujours ça qui nous donne un très bon coup de main aussi, évidemment, pour que la chaîne, puisse survivre. Alors, chers amis, voilà tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau des recommandations. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui vous appartient, c'est-à-dire les énergies pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Et on débute immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti! Wow! Regardez-moi cette belle étoile. L'étoile, qu'est-ce que c'est l'étoile? L'étoile, c'est un espoir qui est renouvelé, c'est un vœu réalisé, c'est une protection, évidemment, l'étoile. C'est le chemin que l'on voit, la lumière qui nous allume. C'est la carte qui vient mettre de l'espoir aussi, parce que c'est la carte qui suit la tour. Donc, qui après un moment, une épreuve, ou du moins un moment, où ça explose un peu dans votre vie, cette étoile-là vient mettre un baume, vient montrer, que l'espoir renouvelé, les choses reprennennent leur cours, etc., etc. Donc ici, c'est une carte très positive, qui vous donne un encouragement global, évidemment. Alors, c'est une carte qui n'est pas à dédaigner, et c'est de l'aide supplémentaire. Pardon. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, voir un petit peu à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, un petit peu dans votre humeur aussi, ça peut être dans ce sens-là également. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton, OK. Le 8 de bâton, dis donc. Et la toute dernière, la force. Ça, c'est très bien. Alors, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la carte, celle-ci, elle est très, je dirais presque dramatique, mais en fait, elle est dramatique, un peu comme si on se faisait attaquer. Mais moi, je le vois plutôt comme de la résilience, de la bravade. Ici, on est dans la détermination. C'est
C'est un acte de défense, oui, on le voit bien, quoique la personne a l'air apeurée, mais c'est la fin de quelque chose. C'est comme si, veut dire, parce qu'on est quand même dans l'action, juste après le 10, le 10 de bâton, veut dire, on arrive dans une énergie, veut dire, d'expansion, de laisser aller, etc., etc. Je pense que c'est le dernier bastion avec, ou le dernier moyen de défense que vous avez, je dirais, avant de vous relever, vous relever, je sais pas ce qu'on veut dire. Est-ce que c'est un moment, veut dire, je vais bien vous dire ça, non, moi, je le vois comme une énergie, veut dire, qui vient. On sait qu'on achève. On sait, si vous êtes dans une période où c'est un peu plus dur, on sait que ça se termine. Du moins, dans notre état d'esprit, on voit bien que les choses bougent. Donc, on sait qu'on est en train de régler. C'est le dernier bastion, veut dire, à passer par-dessus avant de se libérer. C'est un peu dans ce sens-là. Mais on sent un petit peu aussi l'excitation du fait qu'on ressent. Veut dire qu'effectivement, les choses sont sur le bord de s'arrêter, le bord de... Autrement dit, que ça tourne en votre faveur. C'est un peu dans cette idée-là. Parce que si on va avec le 8 de bâton qui est avant, ici, le 8 de bâton qui, lui, nous parle de vitesse, d'action, d'excitation, pardon, c'est un peu dans l'idée, il va dire, c'est pour ça que cette énergie-là, ici, c'est comme si c'était... J'ai de la difficulté à vous expliquer un petit peu. Parce que le 8 bâton, veut dire qu'il nous dit, ça y est, les choses sont en train de bouger. Le 9, il y a encore des choses à régler, mais on sait que c'est dans les derniers 1000, les dernières choses, veut dire, à terminer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène les deux cartes. C'est deux énergies un peu différentes, évidemment, mais c'est les deux qui vous signifient que vous êtes en train de vous en sortir. C'est un peu dans l'idée aussi des bâtons, puisque le bâton, c'est l'action, c'est l'initiative qu'on fait, c'est l'optimisme, c'est le mouvement qu'on amorce, etc., etc. Okay? C'est aussi basé sur l'expérience, les bâtons. Donc, je veux dire, on a des éléments, veut dire, qui nous motivent, veut dire, à aller de l'avant. Et avec la force, évidemment, ben la force, on peut pas. C'est l'audace, elle est toujours représentée avec un lion. C'est la persistance, c'est le courage, c'est le pouvoir qu'on a de ne pas lâcher le morceau, la conviction qu'on fait les bonnes choses. C'est l'audace, comme je vous dis, le courage aussi du lion. C'est une énergie qui vous... Regardez la jeune fille, elle est très bien représentée ici parce qu'on a la jeune fille qui, dans son reflet, veut dire elle se voit comme un lion. Donc, elle sait qu'elle a ce qu'il faut pour passer à travers. Moi, ce que je retiens beaucoup de cette carte-là avec la force, c'est surtout... la persistance, ce qu'on, c'est pas qu'on insiste, ben quoique, c'est vraiment, c'est nous qui, on ne va pas lâcher le morceau. C'est comme si, veut dire, on sait qu'on est dans une direction, que ça sera, c'est pas toujours facile, quoi qu'ici, on vous annonce que les choses sont en train la situation est en train de virer en votre faveur, je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est dans cette énergie-là que c'est pas encore le moment de lâcher, puisque le lion ici, même si on a un 8 qui nous parle de vitesse, c'est pas encore tout à fait au 10. Donc, on est encore dans besoin de donner encore un petit dernier coup avant d'arriver vraiment définitivement se sortir d'une situation. C'est un peu ce que l'on ressent ici dans notre tête. Okay? On va développer, voir un peu aussi vos initiatives, qu'est-ce que ça peut vous apporter, comment vous allez vous en sortir, etc., etc. Ce que vous pourriez concrétiser même dans cette quinzaine-là. On a ici quoi? On a le 6 de bâton. On est vraiment dans le bâton. Hein? L'as de coupe, ça c'est bien. Et le page d'épée. OK, on a bien les éléments, on a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Alors, on nous parle du 6 de bâton ici, qui nous parle, lui, de victoire, de succès. Donc, c'est, regardez-moi le contraste avec ce 9 de bâton et avec ce 6 de bâton qui, ici, nous dit, c'est le dernier moment, il ne faut pas lâcher parce qu'on sait que, veut dire, c'est dur, on serre les poings, on serre, bon. Ici, c'est la victoire qui est assurée avec ce 6 de bâton. Donc, on va dire, on est dans une énergie ici beaucoup plus positive. On sent que justement, ça vient nous encourager à tenir bon, etc., etc. Et l'as de coupe qui nous parle de début, mais franchement, c'est la joie, la créativité. Pour certains, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle initiative, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous séduit. Mais c'est surtout le 1, c'est surtout le début, les opportunités qui viennent à vous, les bonnes idées, pas tout à fait les bonnes idées parce qu'on n'est pas tout à fait dans le quoique ça ne peut pas nuire non plus. On est plus dans les coupes que dans les épées. Mais ça reste à quelque part que c'est une nouveauté, c'est un nouveau départ. On est en train de penser différemment, de voir les choses différemment.
de voir l'espoir, surtout aussi avec le 1. Donc, on va dire, on est déjà en train de faire des projets. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette as de couple-là. Pour la toute dernière, c'est la page d'épée. Page d'épée qui nous parle de curiosité, d'étudier, de... Le page est toujours représenté par une image de projet, d'objectif qui débute. On le fait de façon peut-être souvent avec le page un peu plus tranquillement parce que le page, c'est la nouvelle initiative. Donc, on apprend un peu où est-ce qu'on met les pieds, on va chercher de l'information. C'est le green, c'est le bleu, c'est, bon, vous comprenez un petit peu. C'est la période sans expérience, c'est le moment où on essaie quelque chose, mais bon, on ne sait pas trop le résultat qu'on pourrait obtenir. On tâtonne un peu. C'est ça le page. Donc, veut dire, on est prêt. Moi, je pense qu'on est prêt. Premièrement, c'est une très belle lueur d'espoir. Si parfois vous êtes dans une situation où vous savez que vous allez vous en sortir, vous êtes en train de vous en sortir, mais bon, c'est encore un petit peu difficile. On vous confirme ici que vous passez à travers. Ça peut être dans cette idée-là avec ce 6 de bâton-là. Donc, c'est vraiment pas le temps de lâcher. C'est ce qu'on se disait de toute façon dans notre état d'esprit. Donc, vous êtes déjà, vous, dans cette optique-là. Et c'est justement, écoutez, je viens vous confirmer qu'effectivement, il ne faut pas lâcher le morceau. Vous êtes sur le bord de vous en sortir vraiment d'une bonne façon. Vous avez la ténacité de toute façon pour passer à travers. D'accord? Avec le 8 de bâton qui nous disait comment je veux dire ça, d'accélérer un peu le mouvement, puisque le 8, c'est souvent la vitesse, l'action. Même l'excitation, on va dire, du mouvement, parce que là, on se dépêche, parce qu'on sait que l'on est sur le bon chemin. C'est comme si le dernier sprint qu'on donne avant de s'en sortir définitivement. C'est peu regarder, d'ailleurs, on la voit avec son ballon, elle se tient après son ballon pour s'en sortir. Donc, elle a trouvé un moyen, veut dire, pour s'en sortir plus vite dans cette idée-là aussi. Qu'est-ce qu'on nous donne comme dans la façon de s'en sortir? On a le roi d'épée. Je sais pas l'ordre, le chariot, et vous avez le 7 d'épée aussi également. Alors, le roi d'épée qui nous parle de quoi? De courage, qui nous parle de vérité, de force mentale ici. Vous êtes vraiment solide, je dirais, face à ce que vous rencontrez, cher bélier. Le roi, c'est une énergie qui a une assise, qui a une expérience de la vie, qui a une ténacité, qui a une sagesse aussi, parce que par l'expérience vécue, mettons, c'est la dernière carte. Hein. C'est aussi le roi, c'est la réussite. Ça représente, quand on est un roi, on va dire, on est la personne qui a réussi, évidemment. C'est l'image, c'est son trône qui le montre. Moi, ce que je retiens beaucoup du roi, surtout, c'est sa sagesse, veut dire face aux événements. Ça peut être une personne de bon conseil qui est autour de vous. C'est vous, peut-être, qui considériez la situation de cette façon, ou alors avec beaucoup de maturité, vous regardez un peu comment votre situation se déroule et vous êtes en mesure, vous dire, de voir un peu les choses, comment modifier peut-être, ou dans ce style-là que je verrai. Parce que le chariot ici, c'est les choses commencent à s'accélérer encore une fois. C'est très bien avec le 8, mais imaginez maintenant, vous avez les rênes en main. Donc, c'est une décision que l'on prend, ça peut être même une direction que l'on prend ici avec le chariot. Et ici, il n'est pas représenté par 2 chevaux, mais en général, il est représenté par un cavalier, tient par son nom qu'il porte le chariot, mais qui a deux chevaux au bout. Il y a toujours un ange qui est en arrière en train de protéger, en train d'aider, le soutien. C'est le contrôle aussi, le 7. C'est comme si, la détermination, oui, parce que là, quand on a les rênes dans les mains, veut dire, on sait que c'est nous qui contrôlons, on va dire, la vitesse que l'on met, etc., la direction que l'on choisit aussi. On laisse pas la vie, veut dire, nous conduire, mais c'est nous qui prenons notre vie en main. C'est peut-être dans cette idée-là que je vous amène le chariot. Mais le chariot, c'est aussi la vitesse. Ça va vite, parce qu'à 2 chevaux, veut dire, ça commence à rouler bien, surtout quand vous roulez dans la même direction. Souvent, le chariot, il est représenté avec 2 chevaux de différentes couleurs. Donc, il démontre, veut dire, un blanc et un noir qui démontre, veut dire, quelle direction vous allez choisir. Donc, mais ici, veut dire, c'est vous qui décidez quelle vous allez choisir. Est-ce que ça va être la direction du cheval noir ou le cheval blanc? C'est vous qui allez décider par rapport à ça. Il y a toujours, c'est comme si, veut dire, on fait nos propres choix en toute conscience. Okay? Mais il faut décider relativement vite parce que les chevaux, eux, n'arrêtent pas. D'accord? On a ici le dernier, le 7 d'épée. Qui, lui, peut-être nous vient un petit peu nous titiller dans la vitesse, mais je pense que moi, je le perçois comme une mise en garde un peu.
dans le sens que le 7, c'est souvent représenté par un petit peu d'illusion, d'incertitude, de bouger vite, mais bouger sur une impulsion, c'est pas réfléchi. Alors que veut dire avec ce épée, voyons, l'épée, on est dans le côté mental, veut dire réfléchi, veut dire de l'énergie. C'est la réflexion, c'est comment on prend les choses, veut dire rationnellement, veut dire avec cette épée-là. Donc, veut dire ici, c'est peut-être une petite mise en garde de dire oui, on peut aller vite, mais ça ne veut pas dire non plus de se lancer dans n'importe quelle direction non plus. Et c'est un peu ça la mise en garde qu'on vient ici, de ne pas vous laisser bercer ou berner par certaines illusions, certaines situations qui ont l'air où ça semble des petits raccourcis qu'on veut prendre, mais veut dire que finalement, veut dire vous amèneront nulle part, donc ils vont vous retarder de cette façon. C'est d'aller dans des directions, mais de choisir des directions, veut dire que pas nécessairement que l'on connaît, mais veut dire qu'on est consciemment, veut dire, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène. Ça a été réfléchi, ça a été... On peut pas mettre les choses spontanées à la vitesse que ça roule, parce que si vous... Étant donné qu'ici, on parle de vitesse, qu'on parle de vitesse encore dans vos cartes ici, il va falloir savoir quelle direction vous avez choisie pour pas justement aller dans une impasse. D'accord? Il y a une réflexion par rapport. Mais de toute façon, ce qui moi, me dérange un petit peu dans votre état donné que dans votre état d'esprit, on veut accélérer le mouvement. Accélérer, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est un peu dans cette idée que je vous ramène ici en vous disant mollo parfois, là, parce que c'est la vitesse, il y en a beaucoup, déjà que le chariot, puis avec le bit de bâton. Donc, vous risqueriez de vous tromper ou d'aller dans une mauvaise direction, ou comme je vous ai dit, dans une impasse. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit c'est bien d'aller vite, mais faut-il savoir où est-ce qu'on va. OK? On va aller voir avec la force, parce que de toute façon, vous avez la détermination pour le faire. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici du 9 d'épée. On a les amoureux et on a la reine des pentacles. OK. Et le 9 d'épée, qui nous parle, lui, de curiosité, qui nous parle d'insomnie, qui nous parle de souffrance, un peu, je pense. Regardez la jeune fille ici, qui est entourée, veut dire, d'épée. C'est la difficulté, c'est la peine, c'est de voir que les choses sont difficiles. La force, elle est là d'ailleurs pour vous ramener un peu. C'est aussi la façon de voir que... Comment je peux bien je vous dire ça? Parce que oui, c'est pas... C'est que votre mental ici est en train de rouler. C'est un petit peu dans cette idée. Donc, on se sent comme un peu... Je dirais pas emprisonné, quoique ça peut, l'image peut pourrait, veut dire, nous le montrer. Mais la jeune fille ici, elle a les yeux fermés. Donc, elle ne voit pas la situation comme elle est. C'est un petit peu ça que je me dis. C'est que... On est dans un moment, veut dire, où est-ce que... Il semblerait qu'il n'y a pas d'issue. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte ici. C'est dans votre mental, c'est votre intuition ici n'est pas du tout utilisée, donc ça tourne et ça tourne et ça tourne dans la tête. Cette carte-là veut dire qu'il vient un peu vous dire lâche un peu ton mental puis essaye de ressentir les choses. Là. Parce que veut dire ton mental n'a pas toutes les réponses. Donc, c'est l'équilibre entre le mental et l'intuition et le cœur, veut dire, qui fait que les solutions peuvent venir. Ici, c'est juste une partie ce qui fait partie d'une solution, mais c'est juste une partie. Donc, on n'a pas la réponse finale de l'événement ici. On veut bien, on a la force pour passer à travers, ça, c'est pas un problème. Donc, vos 9 VP ne pourront pas vous arrêter. Mais c'est comme si, veut dire, l'immobilisation que ça vous force d'avoir pour un certain temps, on tourne en rond dans nos idées. C'est comme si, veut dire, on n'arrive pas à trouver, veut dire, à sortir de certains je sais pas, une situation, veut dire, qui vous bloque, du moins. Non, c'est pas la situation qui vous bloque, parce que c'est vous qui vous sentez bloqué. C'est ça un petit peu l'histoire, un peu on veut bien oser, mais on sait pas où, et on sait pas comment. Et on n'a aucune idée, veut dire, comment on pourrait faire pour s'en sortir. C'est un peu l'idée, le sentiment qu'on a en premier lieu. Heureusement, vous avez ici les amoureux. Les amoureux qui nous parlent ici d'aide. Ça peut être l'amour, oui, on le sait. Mais veut dire, en dehors de ça, au niveau des amoureux ici,
C'est les relations, c'est les choix qu'on fait, c'est la coopération. Donc, je veux dire, on peut avoir de l'aide, on peut aller chercher de l'aide. On a des gens, veut dire, qui ont peut-être les réponses, ou du moins qui pourraient vous donner des pistes. Donc, ici, on vous invite à aller vers les autres. C'est parce que vous avez l'air de tourner en rond dans le moment. Donc, je veux dire, je pense que c'est le moment de s'ouvrir à des avis différents. Ça ne veut pas dire de prendre tout ce qui vient à vous. Il y a un tri à faire, évidemment, là aussi. Mais ça pourrait vous donner des pistes de solutions. Ça pourrait vous donner des idées qui fait comme, oh, je pourrais faire essayer de faire ça dans la situation où vous retrouvez personnellement. Parce qu'avec la carte ici de la Dame de Pentacle, on est dans la protection ici. La Dame de Pentacle veut dire, c'est le confort, c'est être terre à terre, c'est le côté matériel. Donc, on trouve les façons, veut dire, de nous aider, on trouve les façons de reprendre, veut dire, notre vie en main. On revient encore au chariot. J'ai l'impression que, cher Bélier, vous êtes, je dirais, concentré sur votre, tellement concentré sur votre situation que l'impression que j'ai avec cette, si on accepte de la dame par rapport au 9 d'épée, c'est comme si je vous voyais pris dans une boîte à respirer toujours la même oxygène. Vous comprenez, le même air. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois tourner en rond. On n'arrive pas, veut dire, à grandir un peu, à voir un peu plus large, je veux dire, un petit peu dans ce sens-là. Donc, et heureusement, les amoureux ici viennent parce que c'est une énergie qui est beaucoup plus douce, mais qui vous donne envie ou qui vous rend réceptif peut-être à des gens qui pourraient vous dire, ben pourquoi tu n'essayes pas ça? Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là qu'on vient vous amener des idées, de la coopération, des gens qui viennent vous donner un coup de main, qui fait que, justement, vous vous en sortez. Vous avez la force ici. Vous avez l'énergie nécessaire pour traverser, pour passer cette dernière étape, j'ai presque envie de dire. Donc, on en est là. Qu'est-ce qui vous nuit? C'est les idées qui tournent en rond. On en revient toujours à la même chose. Mais il va falloir, justement, les amoureux ici viennent vous dire, mais oui, mais essaye autre chose. Essaye quelque chose de nouveau. Tu es toujours en train de rebâcher les mêmes choses. C'est normal. Dire, si tu n'en es pas sorti la première fois, tu n'en sortiras pas la deuxième, troisième, quatrième. Là. Donc, c'est le moment d'aller soit, comme je vous dis, demander des conseils, ou alors, dire, aller voir un peu, lire, trouver des solutions par rapport à votre situation. C'est le moment, dire, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, de s'ouvrir l'esprit aussi, parce que il va falloir faire des choses nouvelles. Donc, il va falloir se lancer un peu, il va falloir tâter un peu le terrain. Mais si les gens peuvent vous donner un coup de main ou une direction choisie ou vous donner des possibilités, après ça, ce sera vous qu'à choisir laquelle qui vous rejoint le plus dans votre situation. Qu'est-ce qui est possible de faire aussi? Parfois, on est tellement pris dans une situation, on va dire qu'on est peut-être un peu coincé, veut dire, dans le sens que ce soit monétairement, on ne peut pas bouger, on peut pas parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire, etc., etc. Donc, ici, on vous dit, OK, peut-être que ce ne sera pas monétairement, ça ne sera peut-être pas dans cette solution-là, quoique vous avez une reine de Pentacle ici qui vient vous dire, je vais t'aider. Mais en tout cas, dans un premier temps, ici, on ne le savait pas, tout de suite, la dame était là. Donc, je veux dire, en tout premier lieu, c'est vraiment de s'ouvrir vers les gens. Parce que que vous le vouliez ou non, on est dans le 9. Le 9, c'est boucler la boucle, c'est terminer les choses. Donc ici, veut dire, pour terminer quelque chose, il faut comprendre la situation, puis il faut se donner la chance de faire autre chose, ou de faire les choses autrement, avec les possibilités qu'on a, avec les outils qu'on a. D'accord? Moi, je trouve que cette carte-là va vous donner l'énergie pour être en mesure de passer. Et c'est pour ça que je la trouve très bien placée, parce qu'elle vient ici vous donner, veut dire, comme je vous dis, la capacité de vous ouvrir justement à ce qui vient, ce qu'il y a autour qui pourrait vous donner un coup de main pour vous en sortir. Parce que, comme je vous ai dit, le 9, c'est la fin d'une situation. Donc, on va dire, on est prêt à passer à autre chose, mais pour ça, ça passe par une compréhension, ça passe par de l'aide, ça passe par une coopération, ça passe par... Bon, dans ce sens-là. Je sais bien que le bélier, en général, il aime bien sortir de ses problèmes par lui-même, mais ici, il va falloir faire preuve d'humilité, parce que, veut dire, c'est ce que... parfois, veut dire, il ne faut pas cracher non plus sur la main tendue. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène aussi. Parce que c'est un moment, et c'est parfait, hein? C'est un prêté pour un rendu, dans ce sens-là. On vous aide, vous aiderez quelqu'un d'autre éventuellement. Alors, on fait tourner la roue de cette façon-là.
Ça ne sera pas une quinzaine jusqu'à maintenant trop difficile, trop facile. Je vous le dis, je vous le cacherai pas. Euh, c'est pas non plus, veut dire, on n'est pas en train de casser des cailloux non plus. Mais j'ai l'impression que vous vous battez un peu contre vous-même. C'est surtout ça, je pense, la difficulté. Vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup dans le côté un peu rationnel, ce qui est pas contraire au bélier, mais qui vient contrarier votre feu, qui lui veut de l'action. Euh, donc, mais vous êtes tellement en train de réfléchir, sans. Je sais pas, parce que les épées, le problème, c'est que quand vous gardez que cette idée-là, c'est qu'on est logique, oui, mais parfois par logique, veut dire, on manque logiquement parce qu'on reste, veut dire, sur une idée fixe, veut dire, fait que vous manquez pendant ce temps-là, veut dire, la vie continue autour de vous. Et vous risquez de manquer des occasions, des opportunités. C'est pour ça que ces amoureux ici, je pense que ça va vous permettre justement de décrocher un peu de votre logique et de voir un peu plus comment le ressenti vient vous pousser dans une autre direction. D'accord? Vous ne perdrez pas votre côté logique, de toute façon, avec la force ici, qui, elle, amène justement une force du lion, qui est encore là, signe de feu pour vous, qui est compatible avec vous, qui, justement, viendra, vous donner la force de passer à travers l'épreuve ou la difficulté que vous rencontrez. OK? On va continuer parce qu'on va aller un petit peu plus profondément un peu au niveau des idées. Alors, on revient au 9 de bâton. Tu nous parlais où on se disait qu'on allait s'en sortir, qu'on avait le page le 6 de bâton qui vient nous parler de victoire, etc., etc. Ici, on nous parle de l'archange Gabriel. On va aller voir ce que l'auteur va nous dire tantôt avec le 3. On a également évolué. Je pense que c'est assez clair que vous en sortez très bien, cher ami, alors tant mieux. Avec l'archange Gabriel, qui n'est jamais une mauvaise chose, au contraire, qui vient nous donner le soutien qu'on a besoin. Je vais vous la montrer comme il faut, vous allez voir, c'est une belle carte. Alors, l'archange Gabriel qui vous dit que lorsque cette carte apparaît dans votre jeu, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence, d'un sentiment que vous sentez. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments. Si on s'est ouvert aux autres, c'est normal qu'on peut enfin, avoir un dialogue, veut dire qu'il y a du sens. Et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio, la télévision, etc., etc. Donc, on est vraiment dans la communication. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises. Mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. On est dans une énergie ici où est-ce on est capable d'exprimer ce qu'on veut exprimer. Donc, c'est beaucoup, parce qu'on peut évidemment être plus précis dans nos demandes. Plus précis veut dire dans ce qu'on aura besoin ou ce qu'on a besoin d'exprimer. Et c'est ce qui va faire évoluer la situation, surtout avec ce 19, qui est le 1 et le 9, pour qu'il nous revienne à 10 et 1. Mais le 1 et le 9, pour moi, c'est le début et la fin. C'est une chose qu'on amorce, qu'on sait très bien qui est... Comment je veux dire ça? C'est que moi, je le vois comme une as dans votre manche. C'est que dans une situation où on est rendu, veut dire, à un point ultime, c'est la carte que l'on sort sur la table. C'est comme ça que je le vois, le 1 et le 9. Parce que le 9 va mettre fin à une situation, va mettre fin à une interrogation, va mettre fin à... Bon. On a fait le tour avec le 1 et le 9. On a fait le cycle. OK? Et ça nous pousse, évidemment, puisque le 1 et le 9 qui nous revient à 10, qui revient à 1, donc qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à commencer des nouvelles choses, à voir les choses d'un autre œil, etc., etc. OK? On va continuer. Moi, je pense que l'évolution ici se fait graduellement, mais je pense que le secret de tout ça, jusqu'à maintenant, ça va dépendre quand vous allez vous ouvrir aux autres. Parce que, comme je vous dis, le bélier a tendance à être seul, à faire cavalier seul, mais il y a des moments où on a besoin des autres. Et c'est un petit peu dans cette période-là ici que vous vous rendez compte, malgré que vous regimbez, j'ai autant vous le dire, il y a de la résistance, on le sent. Oui, vous voulez, mais pas trop. La vie des autres, oui, mais j'aime pas tellement ça. Hein. Le sentiment, il est que je suis capable de me sortir moi-même de l'orgueil, l'ego un peu, qui vient mettre son nez aussi là-dedans, qui est un peu compatible avec le côté mental. Donc, c'est dans cette énergie-là, veut dire, on se sent un peu diminué. Notre orgueil veut dire fait que
Ça veut dire on se sent un peu diminué parce qu'on a besoin des autres pour s'en sortir. Alors ça, c'est dur pour le bélier. Mais bon, c'est comme je vous dis, faites preuve d'humilité, c'est pour le mieux, c'est pour votre bien. Mais dès que vous vous ouvrez, vous reprenez l'avantage justement. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir besoin de quelqu'un tout le temps à côté de vous. Mais il y a des moments où on a besoin de support. Je dirais même qu'on a besoin d'une troisième main. Vous comprenez un peu l'idée? On en a plein les bras, puis là, ça prendrait bien une autre main pour nous donner, plutôt en prendre un peu plus grand. Bon, c'est dans cette idée-là que je vous amène la troisième main. On va continuer avec le 7, le 8 de bâton qui nous parlait de vitesse, le chariot aussi. Il y a les 4 de rose ici où on nous parle, tiens, il faut bien parler de l'ego. La vision de l'ego ici, avec le 4. Et la foi. Il va falloir y croire, avec le 4 de rose. Je vais vous dire exactement. Attendez un petit peu, le 3, le 4. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire, en fait, par rapport à l'ego. On vous dit que cette carte indique qu'il peut y avoir une personne irréfléchie et égoïste dans votre vie. Ça peut être un ami, un parent, une relation d'affaires. Cette personne est égocentrique et ne fait des projets qu'en fonction de ses intérêts. Alors, faire attention par rapport à ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous? Peut-être avez-vous passé trop de temps à donner plusieurs fois à cette personne. Ça peut être ça aussi. Vous êtes en train de vous faire un petit peu abuser, sans recevoir beaucoup en retour. Vous avez toléré ce mépris parce que vous espériez que les choses s'améliorent ou peut-être que vous aviez peur de vous en éloigner. Vous devez maintenant vous réveiller. Cette personne est plus susceptible de changer et vous essayez peut-être de retarder l'inévitable. Jetez un regard honnête à votre reflet dans le miroir et voyez comment vous affectez votre futur en demeurant dans cette relation. On parle encore d'une personne qui peut-être vous amène pas nécessairement où est-ce que vous pourriez aller. C'est sûr que c'est toujours un peu déplaisant, hein, de voir que on se fait un peu abuser. C'est un peu dans cette idée-là. On avait foi, veut dire que la personne c'était la personne de notre vie, etc., etc. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, elle demande beaucoup, mais elle donne peu. Elle redonne peu, alors que c'est une relation qui, selon moi, c'est une question de temps avant qu'elle devienne stérile. OK? Avec ce 4, le 4 vous demande de mettre de l'ordre. Le 4 vous demande d'une stabilité. Le 4 veut dire, c'est les 4 pattes. Veut dire, on veut avoir quelque chose, on veut où est-ce qu'on est là pour établir des choses qui vont durer dans le temps. Cette relation-là, veut dire, n'est pas du tout, veut dire, dans votre... c'est pas du tout ce que ça tient, parce que c'est à force, comme je vous dis, à force de juste prendre et de ne pas redonner, veut dire, à quelque part, il y a un déséquilibre dans la relation, un déséquilibre, oui, dans la relation. OK? Il va falloir croire que... C'est le numéro 28. Croire veut dire que les choses peuvent s'arranger, que vous pouvez vous en sortir surtout. Peut-être vous éloigner de cette personne particulièrement qui, dans le fond, abuse un peu de vous ou vous utilise. Ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est quand même le 2 et le 8. Le 2 qui nous parle de collaboration, mais qui nous parle aussi de s'ouvrir les yeux. Donc, et ce 8 qui nous pousse vers la réussite. Donc, je pense que j'aurais presque envie de dire que ça ressemble un peu à un réveil. On se rend compte de la situation. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en déduire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça sera à vous, on va dire, de décider exactement, puisque ça vous appartient, votre libre arbitre. Mais il va falloir garder la foi que vous êtes capable de sortir de cette situation. Parce que c'est pas parce que vous avez conscience que la personne n'est pas tout à fait, je veux dire, gentille avec vous, ou alors, veut dire qu'elle vous donne pas grand-chose. Veut dire, c'est plus vous qui vous dévouez que le sens contraire. Se rendre compte veut dire que, bon, ce ne sera pas la personne veut dire qui va venir ici vous appuyer en cas de besoin. Au contraire, en général, ce genre de personne, quand elle sent un petit peu quand c'est comme le torchon brûle, veut dire, elle a tendance à s'en aller un peu plus rapidement. Ça peut être ça ici. Ici, il va falloir trouver la foi. Il va falloir se préserver un peu aussi dans cette idée-là pour ne pas vous laisser, veut dire, vous dévaluer face à la relation en pensant que c'est votre faute. Parce que ce genre de personne-là, souvent, va mettre la faute sur c'est vous qui n'est pas assez ci, qui est pas assez ça, qui est pas assez l'autre. C'est un peu ça, veut dire qu'il va falloir avoir la foi en vous, de ne pas vous laisser démolir, veut dire, par quelqu'un, veut dire, finalement, qui n'a rien à foutre de vous. On va se le dire carrément. Veut dire, ça revient à cette conclusion, là, de toute façon, puisque elle va chercher, mais elle ne le redonne pas. OK?
Gardez la foi, c'est la conviction, veut dire que vous êtes pas capable de vous en sortir, vous êtes capable, veut dire, de mettre fin à certaines choses qui sont nuisibles dans votre vie, qui vous amènent nulle part. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène les deux cartes ici. Vous avez les moyens de vous en sortir. Ça dépend, c'est vous qui allez décider si oui ou non vous faites des mouvements pour le faire. Mais moi, je me dis un bélier, veut dire éventuellement, quand la journée qui va se réveiller, il y a pas de demi-mesure avec le bélier. OK? C'est tout, c'est rien. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? La reine des clés. Tout ça avec la force, avec les moyens de vous sortir aussi avec les autres, les gens, ce qu'ils peuvent vous conseiller, ce qu'ils peuvent vous amener. On a l'artiste ici qui vient mettre de la créativité. Vous êtes... on a peut-être des choses créatives à faire pour vous dire dans cette énergie-là. On a la reine des clés. La reine qui est toujours une personne qui est plutôt... qui lui parle de propriété, en fait, de matière ici. Mais c'est la personne, comme je vous dis, on parle de compassion, on parle de bonté, de protection, etc., etc. Oui, dans les clés, attendez un peu, je vais essayer de voir. Les clés, c'est les deniers, les pentacles. Donc, c'est la matière, les choses comment est-ce qu'ils peuvent se réaliser. Voyons, je finis par la voir, excusez-moi. Je réfléchissais, puis en même temps, j'ai essayé de voir la feuille, ça marche pas très bien comme ça. OK, la reine des forces, non, c'est pas tout à fait ça. OK, on y arrive avec la reine des clés. Oui, la reine des clés ici. Je vous la montre. Regardez-la en train de regarder le paysage. On vous dit qu'une reine vêtue d'une robe luxueuse aux couleurs chatoyantes sourit en regardant les collines riches et verdoyantes de son domaine. On vous dit que cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. Tiens donc, il y a donc quelque chose qui s'en vient pour vous. Si vous pouvez vous sortir d'une autre relation qui, elle, n'apporte rien. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, cette carte peut vous représenter, vous ou quelqu'un d'autre, alors que vous êtes sur le point de gravir des échelons du succès. On vous dit que des postes dans une institution bancaire ou encore dans le domaine de l'investissement, de l'immobilier et de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main, de même qu'une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Et c'est le côté artistique ici qui vient. Est-ce que c'est peut-être ce côté-là, est-ce qu'on vous indique un domaine de travail? Ça peut être très bien le marketing, ça peut être dans le dessin industriel, ça peut être, vous comprenez un peu l'idée, tout ce qui est création, tout ce qui peut, vous mettez, veut dire vos idées, vous êtes en mesure de mettre vos idées sur papier, veut dire, bon, je dis sur papier, mais ça peut être sur n'importe quel médium. Ça peut être influenceur aussi, très bien aussi. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène. J'ai l'impression que vous allez trouver une façon inusitée de faire les choses. C'est original, j'ai presque envie de dire ici. C'est un peu l'idée de la conclusion que j'en retire. Parce que, oui, vous en bavez sur certaines périodes, mais vous n'aimez pas ça. Donc, tout de suite, essayez de trouver des solutions, on va dire, pour faire passer le moment, pour vous changer un peu les idées, pour vivre autre chose. Ici, on nous parlait dans les cartes, veut dire qu'on va plus loin dans la quinzaine, qu'il y a peut-être une personne qui vous nuit, une personne qui est proche, ça peut être au niveau du travail, peut-être qu'elle est super compétitive et elle vous coupe un petit peu l'herbe en dessous le pied, ça peut être parce que c'est pas nécessairement qu'une relation amoureuse, ça peut être une relation d'affaires aussi. Donc ça peut être ça aussi, mais même si on essaie de vous copier, veut dire, vous serez toujours, veut dire, une personne unique dans la façon de faire les choses. Veut dire, on ne peut pas emprunter votre cerveau pour faire quelque chose, pour sortir vos idées de votre tête et les exécuter exactement comme vous l'auriez fait. Donc, c'est un petit peu je pense qu'on se libère un peu de ça. Ici, on vous parle qu'il y a une opportunité, justement, d'aller voir ailleurs. Ça peut être une idée aussi. Même au point de vue même de vous partir votre propre petit bureau, de travailleur autonome, par exemple, dans ce sens-là aussi. Donc, on se libère de certains dogmes ou certaines choses qui nous retenaient en arrière ou qui nous maintenaient dans une position, veut dire, un peu beaucoup inconfortable. C'est ici, veut dire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous en sortir. Donc, c'est un peu ce que la carte nous dit. Vous avez la force, vous avez la créativité qui vient vous motiver. Donc, vous avez plein d'idées originales, veut dire, pour
aller plus loin, pour, comme je vous dis, pour vous autonomiser, autonomiser, je suis en train de sortir des nouveaux mots, pour devenir autonome dans la vie. On parle aussi avec cette dame, la reine des clés, parce que c'est la reine de Pentacle. Je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici d'initiation, on va dire de confort, de terre à terre. Donc, on est vraiment, et on parle ici de santé matérielle. Donc, vous êtes en mesure de vous en sortir matériellement, financièrement, de mettre des choses en place pour justement vous sortir peut-être de certaines situations où, sans dire nécessairement qu'on irait jusqu'au bout, vous irez de vous dire que vous faites abuser, mais veut dire, vous n'avez pas nécessairement les franches écoutes. Oui. Vous n'êtes pas nécessairement libre, veut dire, de faire ce que vous auriez fait, veut dire justement, si vous y étiez autonome. Mais ici, vous avez cette chance-là, justement. Peut-être que vous étiez sous contrôle, on vous disait que, bon, il faut faire ça comme ça, puis il n'y a pas d'autre façon de le faire. Dans votre travail, ça commençait à vous sentir un peu pris dans une situation parce que vous auriez aimé faire évoluer les choses. Ici, vous vous donnez le choix justement de faire évoluer. C'est ce que vous aimeriez faire dans votre vie. On parle ici de choses qui sont tangibles. Donc, est-ce que c'est un nouveau travail, une nouvelle activité? Ça peut être un hobby, ça peut être... On se sort des situations, en fait, la conclusion, moi, ce qu'elle m'amène, c'est qu'on vous sortez d'une situation, puis l'étoile veut dire, doit pas veut dire venir, au contraire, elle est venue vous donner l'espérance, vous donner le petit coup, vous aviez besoin, veut dire, pour comprendre un peu la situation et voir un peu les solutions qui s'offrent à vous. Et c'est parfait, parce que on dit bien que l'étoile éclaire le chemin aussi, alors c'est parfait. Mais ici, veut dire, vous pourriez très bien avoir ce que vous voulez ici. Vous donner cette possibilité avec la reine de Pentacle et avec l'artiste ici, qui nous parle de 31-4, donc arriver à mettre de l'ordre, arriver à mettre les choses solides pour vous, à les concrétiser aussi, parce que le 4, c'est concrétiser les choses aussi, mais dans l'équilibre. On bâtit pour le futur. On sème les graines pour récolter le plus vite possible. Donc, on est dans le 4, veut dire quelque chose qui est très cartésien, parce que c'est carré. Donc, c'est, oui, la créativité, qui, elle, vient un peu assouplir, veut dire, sur le côté plus rigide du 4, mais on perd pas de vue qu'on est déterminé comment je veux dire ça, on est déterminé à établir des bases solides. OK? Donc, dans cette idée-là que je vous amène ici la conclusion. Mais vous vous en sortez. Mais il va falloir, veut dire, vous détacher de certaines choses. Sortir de votre tête aussi, parce que là, c'est un peu trop. Il n'y a pas d'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. D'écouter votre intuition aussi, évidemment. On est déjà à 42 minutes, je ne vais pas répéter 15 fois la même chose. Je suis certaine de me dire, vous savez un peu plus, peut-être où vous en allez. On va aller voir ce que l'oracle va nous dire pour éclairer la situation. On nous parle ici du guide spirituel. On vous dit que je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Demandez de l'aide, que ce soit à l'univers, que ce soit à Dieu, que ce soit à qui vous voudrez, à des gens que vous avez confiance, voir un peu ce qu'ils pensent de la situation, qu'est-ce qu'eux feraient dans cette situation. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va vous plaire ce qu'on vous dit, mais ça va peut-être vous donner des pistes, des solutions, ou ça va peut-être vous donner une autre façon de penser. Peut-être ça va vous faire un petit peu sortir un peu de ce que vous tourniez dans votre tête et qu'il n'y avait pas de solution. Ça pourrait vous aider, ça pourrait vous donner, veut dire, une idée, moi je pense. C'est pas nécessairement le conseil, quoique le conseil pourrait être bon aussi. Ce sera à vous de déterminer, évidemment. Le deuxième, on vous dit d'aimer votre corps. Ça a l'air un peu ridicule dans un premier temps, mais ici, c'est quand on vous dit d'aimer votre corps, c'est d'aimer votre vie, c'est d'aimer la situation. C'est de ne pas dire vous laisser peut-être aussi physiquement, peut-être que vous êtes un peu complexé, ça peut être aussi dans cette idée-là. Ici, on vous demande d'aimer votre corps, de passer par-dessus le fait que votre côté critique de votre corps, de votre façon de faire les choses, peut-être de vous habiller, de vous maquiller, peu importe, vous savez un peu, vous êtes en mesure. Ici, on vous dit de vous aimer. C'est souvent la base, hein? Si on est capable de s'aimer, on est capable d'aimer ailleurs, d'aimer les autres, d'aimer les situations, d'être beaucoup plus positif. En réalité, c'est aussi s'aimer, c'est aussi avoir confiance en nous, l'estime de soi, etc., etc. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que moi, je vous l'amène aussi. Même si dans un premier temps, on dit, ben là, aimez ton corps, on n'est pas narcissique non plus, mais si vous êtes narcissique, c'est que vous êtes dans l'extrême, donc dans le déséquilibre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais,
reprendre confiance en vous. OK? Ouais, c'est un tirage assez rock and roll, je dirais, à la limite. Il y a des hauts et des bas, évidemment, mais vous avez tous les atouts. Il arrive toujours quelque chose, puis vous allez voir dans les trois cartes à chaque fois, il y a toujours une carte qui vient vous dire, hey, oh, ça, oui, ça passe, oui, c'est pas extra, mais tu es capable de t'en sortir. Il y a toujours une porte de sortie, si vous la voyez, évidemment, si vous décidez de la choisir. Donc, c'est pas, vous n'êtes pas immobilisé, c'est plus une impression, une sensation, si vous vous sentez immobilisé, parce qu'en réalité, il y a toujours une porte de sortie. Donc, on vous demande de ne pas vous borner, de vous ouvrir l'esprit, de ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que même si parfois ça vous écorche la langue, euh, demander, demander de l'aide, je dirais demander de l'aide, mais en réalité, c'est pas de demander conseil, aller voir un gérant de banque, un conseiller, peu importe dans quel domaine où vous bloquez, c'est un peu dans cette idée-là. Ça vous permet de dire justement de vous trouver d'autres façons, vous ouvrez d'autres chemins. Moi, je ne vois pas autrement de le dire de cette façon-là. Ça va vous aider, veut dire, justement, veut dire à voir les opportunités différentes, d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que la personne va exprimer des idées, va exprimer des opportunités, va vous proposer certaines choses. Donc, ce sera à vous à faire le tri pour voir. Mais peut-être que même ce qu'on va vous proposer, peut-être dans votre tête en premier lieu, vous allez dire que ça ne correspond pas du tout. Mais si vous prenez le temps d'y réfléchir, de méditer là-dessus, vous allez peut-être trouver dans tout le langage ou toute la discussion que vous avez eue, des petits points qui vont vous allez faire évoluer dans votre situation par rapport à votre situation. Donc, vous trouvez une porte de sortie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dis. C'est pas nécessairement d'observer nécessairement au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous suggère, mais c'est ce que ça peut vous faire de vous réfléchir à d'autres choses. Donc, c'est un point de départ, encore une fois. Peut-être qu'on est tellement pris dans la situation qu'on n'avait pas vu cette solution-là. Aussi. Mais c'est pas irréversible, votre situation. Au contraire. Vous pouvez la renverser, la vapeur. Mais il va falloir s'ouvrir. Il ne donne rien de faire la boule qui s'en va d'un côté et de l'autre puis qui se cogne à tous les murs. Parce que c'est un peu la sensation que j'ai. Vous êtes tellement dans votre tête, vous dire, à vous tenir, à être têtu, veut dire, à vouloir faire quelque chose que vous ne donnez pas la chance de changer des petites choses. OK? Bon, OK, on continue. On va aller, si vous le voulez bien. Deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui décidez de quel domaine, le ou les domaines dans lesquels vous aimeriez avoir une réponse, ou du moins un conseil, peu importe, selon votre besoin. J'ai mis une labradorite et un quartz rose, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence. C'est très important, surtout étant donné que ce sont les cartes qui répondent à vos questions, de poser des questions très, très précises pour ne pas me mettre d'ambivalence dans les réponses. C'est maintenant, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions ou la façon que vous allez les formuler ou peu importe pour la raison que vous avez besoin, mettez votre vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Alors, s'il vous plaît, je vous donne, moi, si vous le désirez, un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit... Oh, pardon, c'est ma réponse, c'est pas la réponse, c'est le temps. On nous parle de... Tiens, donc on revient avec la dame de Pentacle, la reine de Pentacle ici. Que la reine de Pentacle, on revient, on parle encore au confort, d'être terre à terre, on nous parle de choses matérielles ici, de choses qu'on peut matérialiser, de choses qui sont palpables ici. Donc, avec beaucoup de compassion, beaucoup de bonté. Ici, on n'est pas dans le dogme, on n'est pas ici dans le... on n'est pas ici à obliger que les choses se fassent. On les fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, par rapport à votre question. Donc, c'est pas le temps nécessairement d'être rigide dans la façon que peut-être que vous aimeriez que, suite à votre question. Il va falloir avoir d'ouverture encore d'esprit, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, mais avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus
On est du côté ici yin, donc on est vraiment dans une énergie, beaucoup plus avec, comme je vous disais, avec beaucoup de bonté, de douceur, de protection. On va dire, on est maternel, veut dire, à quelque part, avec cette dame de Pentacle ici. Ça peut être une femme qui est concernée dans votre question aussi, bien possible. Au niveau du temps, ici, c'est... On vous dit que c'est pas... Comment je peux dire ça? C'est pas, la solution ne sera pas d'attendre après. Il y a peut-être des choses que vous avez, vous, à faire, qui va amener la conclusion de votre question, mais c'est pas d'attendre après qui va vous aider. Il y a des démarches à faire. Autrement dit, ça ne vous tombera pas tout cru dans la bouche. Évidemment, j'ai une interprétation libre, mais c'est un peu dans cette idée-là que je les ressens, ces deux cartes-là. D'un autre côté, c'est aussi bien parce que la dame, la reine, elle a une assise. Donc, elle a une fondation. Donc, on est ici dans quelque chose de dire qu'il y a de l'expérience. C'est peut-être une grand-mère, une mère, une dame que vous connaissez qui est du bon conseil. Ça peut être dans cette idée-là aussi, évidemment. OK? Quand même. Au niveau du quartz rose, on va inverser. On nous parle de quoi? On nous parle du 4 de coupe ici. OK. Le 4 de coupe ici nous parle de quoi? Il nous parle de... Je pense que vous êtes un peu exaspéré par la situation, suite à votre question. On s'ennuie. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis là, on veut savoir si ça va bouger ou pas. Il n'y a pas ici de... Bon, on va voir au niveau du temps si ça nous donne une réponse, mais ici, ça reflète un peu peut-être votre impression face à votre question ici, parce qu'on parle dans mon anglais à moi, en anglais, on va dire boring, on s'ennuie. C'est comme il y a quelque chose ici, veut dire qui... C'est pas que ça tourne pas rond, mais on a fait un peu de tour. On a donné tout ce qu'on avait à donner, puis là, on se pose la question vers quoi ça va aller. Là. OK? Ici, on nous parle de l'automne. Votre réponse devrait venir d'ici l'automne, c'est bien parce qu'on y approche, on est quand même en septembre. Donc, d'ici 2-3 semaines, veut dire, vous devriez avoir l'approche d'une réponse, ou du moins d'un certain temps, veut dire, c'était le temps propice pour peut-être répondre à votre question. Est-ce qu'il va y avoir des événements qui vont se passer dans ce sens? C'est probablement selon moi, c'était probablement ce qui va arriver aussi. OK? Donc, votre réponse, c'est plus à l'automne que vous allez avoir. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Écoutez, vous avez une quinzaine, veut dire qu'il va falloir travailler. J'aurais aimé vous annoncer autre chose, mais ici, c'est toujours votre résistance au changement qui va faire qu'on va voir, oui, aussi votre résistance ou votre... comment je peux dire ça? Vous vous empêchez de demander de l'aide parce que selon vous, vous êtes capable de vous en sortir seul sans besoin de personne. Bon, ça veut dire peut-être de travailler peut-être pour cette quinzaine-là, d'apercevoir que finalement, c'est pas, il n'y a rien de dramatique à demander de l'aide ou à demander un coup de main. D'avoir besoin d'une troisième main pour vous aider à soulever les choses. C'est là aussi. Vous avez l'étoile qui vient éclairer votre chemin, qui vient vous donner de l'aide par rapport à ça. C'est des souhaits réalisés aussi. Il ne faut pas se leurrer non plus avec l'étoile. Donc, vous avez quand même des facteurs qui viennent apaiser les choses. Maintenant, vous êtes beaucoup dans votre tête. Donc, c'est un petit peu peut-être, vous êtes votre propre ennemi à quelque part parce que vous tournez en rond et il n'y a rien qui sort, veut dire, de bon. Ou du moins, on a l'impression qu'on ait toujours les mêmes réponses. Ou du moins, la tendance, veut dire, se poursuit chaque fois parce qu'on, comme je vous dis, on fait le tour. C'est alors à vous de voir un peu ce que on vous a suggéré plusieurs options, on va dire, dans cette lecture-là. À vous de voir laquelle vous allez choisir, évidemment. Ce sera votre choix. Alors, moi, écoutez, moi, je vais vous souhaiter, premièrement, je vais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire un peu de la situation aussi, de dédramatiser un peu la situation, je vous suggère. Ça va peut-être vous ouvrir votre créativité, parce que vous avez de la créativité, donc, sauf que dans le moment, vous avez donc pas envie de trouver, de jouer avec votre créativité. Notre tête, je veux dire, on a la tête pleine, alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu à à faire un peu le vide, un peu, dans votre tête, justement, de laisser la créativité venir ici. Alors, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous. Prenez le temps de rire, comme je vous dis, de rigoler un peu pour soulager un peu la situation, dédramatiser un peu la situation. En attendant, écoutez, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.